Bonjour à toutes et tous. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une vidéo sur une guidance énergétique. Je vais faire une guidance énergétique sur la France. En fait, je vais appliquer ce que j'applique habituellement sur les personnes qui font appel à moi pour me connecter à ce qu'on appelle la France, c'est-à-dire la structure globale du pays, les habitants, le territoire, les institutions et essayer d'avoir des informations à l'instant T sur ce pays. L'idée, c'est vraiment par le biais de mes filtres à moi, c'est-à-dire le clair ressenti et la claire connaissance, c'est-à-dire d'obtenir des informations sur le plan subtil énergétique, en appliquant ce que j'applique dans mes protocoles habituellement, c'est-à-dire en me connectant aux 7 chakras de la France. Chaque chakra renvoie à des caractéristiques spécifiques, et je vais voir ce que ça va me raconter. Les 7 couches de l'aura, du corps physique jusqu'au corps le plus subtil, et tester aussi des points approfondis. Et on va voir ensemble ce que ça va donner. L'idée, c'est d'avoir une photographie énergétique à l'instant T du pays qu'on appelle la France au niveau subtil. Alors, on va commencer d'abord avec les 7 chakras de la France. Alors, le premier chakra, c'est le chakra racine qui renvoie à tout ce qui est identité, enracinement, principe de survie, ancrage, tout ce qui renvoie à tout le tellurique. Je vais me connecter et je vais voir ce que ça va me donner comme information. Alors, déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que la France, comme c'est un vieux pays, malgré tout ce que l'on dit, tout ce que l'on affirme, son identité, elle est quand même là. Elle a quand même confiance et confiance dans ce qu'elle est. Parce que c'est un pays qui a des centaines d'années. Et malgré ce qu'elle vit actuellement, puisqu'on est en octobre, on sent qu'elle va chercher au fond d'elle, au plus profond d'elle, tout son enracinement pour retrouver ce qu'elle est. On le sent. Je vais tester maintenant le chakra sacré, qui renvoie en fait au plaisir, au goût de la vie, à la créativité. Alors on va tester, je vais me connecter à la structure énergétique. Et là, tout de suite, il y a un gros blocage en fait. Je pense que tout ce qu'elle vit, la France, depuis quelques mois, en fait, fait ressortir beaucoup de frustration au niveau des plaisirs qu'elle pourrait ressentir. C'est-à-dire que c'est un pays où on aime bien vivre, on aime bien profiter de la vie. Et là, on sent que ça bloque. Ça bloque au niveau de tous ces plaisirs de la vie au quotidien et qu'on sent beaucoup de frustration rentrer. On sent aussi que sa créativité est bloquée. C'est un pays des arts, un pays des lettres. Et là, on sent que c'est comme si on la mettait sous étau, en fait. Qu'elle ne pouvait plus exprimer ce qu'elle est. Qu'elle ne pouvait plus être ce qu'elle est. Ouais, c'est ça. Comme dans une boîte, en fait. Là, c'est un peu ce qu'on semble ressentir au quotidien, un peu enfermé dans une boîte, en fait. Je vais me connecter maintenant au chakra du plexus solaire de la France. Le plexus solaire envoie à tout ce qui est volonté, pouvoir personnel, capacité d'agir. Allez, je me connecte. Ok. On sent que il y a l'envie de s'exprimer, il y a l'envie, un peu comme quand il y avait eu la crise des Gilets jaunes, il y a maintenant 2 ans, l'envie d'exprimer à nouveau son propre pouvoir personnel, à l'échelle individuelle et collective. Alors pour l'instant, c'est encore bloqué, mais on sent qu'il y a une envie de d'exprimer tout ça, d'exprimer ce que l'on est, d'exprimer sa propre capacité à agir, à passer à l'action,
pour être ce que l'on est vraiment. Je dirais que pour l'instant, c'est comme si on était un peu entre 2 eaux. Comme si la période du confinement nous avait mis un peu la tête sous l'eau et que là maintenant, il y a une envie qui pour l'instant, qui est une envie, presque psychologique, une idée et qui s'est pas encore matérialisée concrètement, qui s'est pas concrétisée dans la matière. Pour l'instant, c'est ce qui s'exprime. Il y a une envie de retrouver ce pouvoir personnel et de l'exprimer. Je vais me connecter maintenant au chakra du cœur. Alors tous les chakras sont importants, simplement il faut savoir que le chakra du cœur, il est central dans le sens où il fait le lien entre les 3 chakras du bas qu'on a vus et les 3 chakras du haut qui renvoient tout ce qui est cosmique, qui renvoie au ciel. Il est central, il fait l'axe entre le haut et le bas, le cosmique et le tellurique. Allez, je me connecte au chakra du cœur de la France. Alors ce qui est étonnant, c'est que malgré toutes les épreuves que ce pays vit actuellement, dans tous les domaines, je sens le chakra du cœur ouvert, comme si le cœur de ce pays et de ce peuple était ouvert, qu'il exprimait beaucoup d'amour, malgré au quotidien tout ce que l'on nous dit sur les difficultés à vivre au quotidien, les colères qu'il peut y avoir entre citoyens. En fait, alors bien sûr c'est global ce que je dis, hein, c'est pas à l'échelle individuelle. Je dirais que ce chakra du cœur de la France, il est bien ouvert, un peu comme une fleur en fait. Et c'est important parce que ça lui permettrait de retrouver une certaine lumière. Alors que pour l'instant, c'est vrai que les temps sont assez difficiles pour la société, sur le plan social, économique, politique. Mais ce cœur est bien ouvert. La compassion est présente. On passe maintenant aux 3 chakras du haut. On va commencer avec le chakra de la gorge, qui renvoie tout ce qui est communication, expression, sincérité. Donc je vais me connecter au chakra de la gorge de la France. Il est complètement bloqué. C'est comme s'il y avait énormément de choses qui n'étaient pas dites, beaucoup de choses, beaucoup de, j'allais dire, de souffrances, de critiques, de points qui n'étaient pas exprimés et qui bloquaient complètement en fait ce chakra-là. Alors quand c'est bloqué à ce point-là, soit ça conserve la non-expression et ça implose à l'intérieur, soit à un moment ça se déverse. Parce que tout ce qui n'est pas exprimé s'imprime quelque part. Quand vous gardez les choses en vous, par exemple des non-dits familiaux, des émotions pas exprimées, au bout d'un moment, ça risque de se transformer en problème somatique, des choses comme ça. Donc là, en fait, on est dans une phase où on arrive un peu à saturation. C'est comme si le pays saturait de choses qui n'étaient pas exprimées depuis très longtemps et qui avaient besoin d'être dites. À l'échelle individuelle, quand c'est comme ça, ben, en général, moi je dis aux gens, ben, trouvez un moyen de vous exprimer. Hein, si vous faites du sport, allez dans la forêt vous balader, allez pousser un cri primal. Et là, on sent qu'il y a besoin d'exprimer, parce que sinon, ça risque d'être très, très, très compliqué. Je vais me connecter au 3e œil, au chakra, qui renvoie tout ce qui est discernement, clarté d'esprit, intuition, confiance. On va tester. Il est très ouvert, en fait, ce 3e œil. Ce 3e œil renvoie vraiment à la clarté d'esprit, à la capacité à voir au-delà des apparences, en fait. Ce qui est intéressant, c'est que ça rejoint un petit peu ce que on peut ressentir à droite, à gauche, c'est-à-dire que de plus en plus de personnes prennent conscience de ce qu'elles sont, prennent conscience aussi à l'extérieur de certaines choses qu'elles croyaient vraies et dont elles se rendent compte en fait que ça n'est pas si vrai que ça, qu'on leur avait peut-être menti sur certains points. Voilà, il y a une ouverture, une prise de conscience du pays, globalement, sur un certain nombre de choses qui la concernent en fait. Ça, c'est plutôt intéressant. Parce qu'en fait, à l'inverse, quand votre 3e œil est bloqué, on dit souvent que c'est les personnes qui ne voient pas plus loin que le bout de leur nez.
Et là, il est vraiment ouvert. Il n'a pas fini de s'ouvrir, mais je pense que là, il est déjà bien ouvert. Peut-être que ce qui s'est passé ces derniers mois a amené certaines personnes à prendre conscience de certaines choses sur elles-mêmes et sur le monde qui les entoure. Maintenant, je me connectais au chakra coronal qui renvoie à tout ce qui est paix, harmonie, illumination, qui renvoie à la reliance avec le ciel, les parties les plus profondes de l'être. En fait, il y a une partie qui est bloquée. On dirait, je pense que c'est le fait qu'il y ait une absence de paix un peu intérieure dans le pays qui fait que ça bloque. Est-ce que c'est que ça? C'est comme s'il y avait aussi la volonté quelque part de bloquer ça. Que institutionnellement ou des groupes ou quoi, faisaient comme si on ne souhaitait pas que la part la plus élevée de notre être, au niveau des chakras, se connecte pour avoir le lien et les infos entre le haut et le bas. Alors que si ce coronal-là s'ouvre, on retrouve la paix, mais on retrouve aussi le lien entre le haut et le bas, entre le cosmique et le tellurique. C'est comme s'il y avait des forces qui faisaient en sorte que ça ne s'ouvre pas, qu'on nous ramène toujours, alors on dit souvent à la peur, choses comme ça. Voilà, comme si il y avait des volontés de bloquer un petit peu cette reliance. Donc pour résumer, en fait, ce qui bloque, c'est vraiment tout ce qui est expression des plaisirs, des goûts de la vie, l'expression aussi de la créativité aujourd'hui. Il y a un gros blocage. Le plus gros que je sens, il est là. C'est la saturation de toutes les choses qui n'ont pas été exprimées, qui ont besoin de sortir. Alors si elles ne sortent pas, ça va faire comme une implosion à l'intérieur. Il vaudrait mieux que ça s'exprime. Après, de quelle manière, je ne sais pas comment ça va s'exprimer, mais à un moment, le trop-plein se déverse. C'est comme quand vous remplissez au-delà de la limite un verre d'eau, au bout d'un moment, ça se déverse sur la table. Et une partie du coronal qui est bloquée. Et qui est bloquée aussi presque artificiellement, comme si on faisait en sorte que ça se bloque. On passe maintenant aux 7 corps subtils, à ce qu'on appelle les couches de l'aura. On va commencer par le corps le plus dense, qui est le corps physique, qui renvoie en fait au véhicule de l'expérience, à toute la sensorialité. C'est tout l'aspect le plus visible de notre corps. Alors on va voir, je vais me connecter à la structure de la France à ce niveau-là. À ce niveau-là, c'est un certain équilibre. Il faut savoir qu'il y a un lien privilégié entre chaque chakra et chaque couche de l'aura. Le corps physique a un lien particulier avec le chakra racine. Ce corps physique, même s'il est touché, même s'il peut être endommagé, il est quand même relativement solide. Je ne le sens pas en danger. Il est juste touché actuellement par toutes les épreuves que le pays vit, mais il est solide. Se rappeler de ce que je disais au niveau des racines de ce pays, qui sont quand même très profondes, et qui lui permet quand même de garder une certaine stabilité malgré toutes les épreuves qu'il vit. Je vais me connecter maintenant au corps éthérique. Le corps éthérique, c'est le corps, en fait, de toute l'énergie vitale qui circule dans un corps. Donc là, de la France. En fait, un certain blocage au niveau du corps éthérique, comme si l'énergie vitale avait du mal à circuler dans cette structure énergétique qu'on appelle France. Je ferai le lien aussi avec toutes les peurs qui sont réelles ou exagérées à propos de toute la politique sanitaire qui fait que, au bout d'un moment, à force de vous dire que vous risquez d'être malade, que vous allez mourir, que ceci, ça vous touche un peu le système immunitaire et en fait, ça empêche en fait l'énergie vitale aussi de bien circuler. Il y a ce côté-là, endommagé au niveau de la santé, au niveau de l'énergie vitale, de la vitalité. Ça manque de feu, ça manque d'expression, de sourire aussi.
On le sent là, au niveau du corps éthérique. Je vais me connecter maintenant au corps astral, corps émotionnel de la France, qui renvoie au lien avec toutes les émotions, les sentiments, le désir. Et je vais voir ce que ça me dit. Là, il y a un gros paquet, hein. Il y a un gros paquet émotionnel. Beaucoup de choses qui ont été vécues depuis un certain temps là, sont là et en fait sont pas exprimées. Ça renvoie, ça me fait penser un peu comme tout à l'heure au chakra de la gorge. Les émotions sont gardées, ne sont pas ressorties. On les garde. Encore un certain nombre de personnes qui sont nourries aussi par les médias, qui véhiculent des angoisses, de la peur. Et tout cet aspect émotionnel, eh bien, en fait, touche le territoire et touche cette entité France, qui fait que comme si elle était sans cesse sous stress, en fait. Alors, est-ce que c'est... Là, c'est pareil, hein. Il y a une forme de volonté aussi de conserver cette peur et de jouer sur l'émotionnel, médiatiquement, institutionnellement, de jouer là-dessus, pour que l'émotion soit prépondérante. Alors que, on le dit souvent, les thérapeutes vous le disent, hein, on est traversé par des émotions, mais on n'est pas nos émotions. L'idée d'une émotion, qu'elle soit positive ou négative, c'est de la vivre pleinement, hein, que ce soit de la tristesse ou de la joie, puis après de passer à autre chose. Là, en fait, c'est des gros paquets qu'on reçoit et qu'on garde. En fait, ce pays est vraiment sur un mode émotionnel qu'il a du mal à évacuer. Connecté maintenant au corps mental. Alors, le corps mental, c'est le lien qu'on a avec les pensées, les concepts, les idées, toute la sphère intellectuelle, en fait. Il y a pas de, je sens pas de blocage comme sur le corps émotionnel. Sorte un peu quand même de peu de vide, c'est-à-dire dans le sens où on ne sait pas trop quoi penser. Un peu en forme de sidération, quoi, face à tout ce qu'on vit. Une forme d'absence d'idée, de se dire quel avis je dois avoir sur tel ou tel sujet économique, social, politique. Une forme d'un peu de dispersion de l'esprit. Et l'absence à un moment d'idées claires. Un peu perdu en fait. On sent que le pays est un peu perdu là-dedans, au niveau de l'expression de ses idées. Il ne sait plus trop quoi penser en fait. Comme quelqu'un qui serait perdu dans une forêt en pleine nuit, qui cherchait son chemin. C'est ce que ça laisse à penser, c'est ce que je ressens en tout cas. Je vais me connecter maintenant au corps causal. Le corps causal, c'est le corps de toutes les mémoires lointaines d'un être vivant, dans cette vie et dans les autres vies. Alors là, c'est très intéressant parce qu'en fait, il y a un gros paquet au niveau des mémoires énergétiques négatives. C'est comme si on arrivait en fait à un moment où il y avait la nécessité de vider plein de mémoires du passé. Je ne sais pas si vous connaissez le symbole de l'Ouroboros, c'est le symbole du serpent qui se mord la queue. C'est comme si on arrivait à la fin d'un cycle. Il y a des cycles dans les vies des gens, des cycles dans une vie d'une entreprise. Il y a des cycles aussi dans les nations, hein, qui sont des entités vivantes, qui sont des cellules. C'est comme si on arrivait à la fin d'un cycle. Je dirais presque à la fin d'un cycle qui avait commencé à la Révolution française, et on sent qu'on arrive à la fin de quelque chose là. Et qu'on est en train de vivre en accéléré la résurgence de plein de mémoires à ce sujet, à la fois la prise de conscience de certaines illusions sur certaines idées, valeurs et principes qu'on nous avait présentés comme formidables et qui sont peut-être pas, et en positif, de revenir à des principes peut-être plus clairs, plus simples, plus limpides pour nous. Et vraiment, je sens vraiment comme vraiment une fin de cycle. Alors, je ne sais pas ce que ça va donner, puisque là, c'est pas une guidance sur le futur, c'est une sorte de prise de photo à l'instant T énergétique du pays, mais je sens vraiment comme la fin d'un cycle qui arrive, au grand galop en plus, hein, comme si c'était un cheval. Et que là, c'était un peu le grand nettoyage de printemps, quoi, si vous voulez, même si on est à l'automne. La fin d'un gros cycle. Je vais me connecter maintenant aux deux derniers corps subtils. Alors, il y a le corps bouddhique qui renvoie à la reliance avec le cosmos. C'est aussi
le corps subtil de la connaissance, en fait. Alors, quoi qu'on en pense, comme je le disais, malgré toutes les dissensions, toutes les tensions qu'il peut y avoir dans ce pays, au fond, dans le peuple, on sent une unité quand même. Malgré tout ce qui est fait, peut-être pour séparer les gens, réellement ou artificiellement, il y a une forme d'unité quand même. Parce que ce pays vient de loin, parce qu'il sait d'où il vient, et que c'est un pays qui sait aussi se renouveler. On sent que cette unité, elle est présente quoi qu'il arrive. Même si elle est mise à mal parfois, on le sent. Je vais terminer avec le corps divin, c'est le corps de l'unité globale avec le tout. Là, c'est pareil, c'est un peu le prolongement du sixième corps subtil. Là, il y a une conscience de faire partie d'un ensemble. Là, on dit souvent, même on dit souvent que les Français sont un peu prétentieux parce qu'ils pensent être les phares de l'humanité, ce qui n'est pas le cas. On va dire par exemple que la Déclaration des droits de l'homme a eu quand même un gros impact sur le monde moderne. Il y a toujours cette idée quand même, malgré les difficultés que traverse ce pays, qu'il y a toujours une notion d'être à la fois un pays, mais d'être à la fois aussi le lien au niveau planétaire. Et ça, c'est conservé au fond, malgré tout. C'est parfois même difficile parce que le pays est à la fois un pays avec une nation et parfois il se sent un peu un pays monde. Mais il y a aussi cette force-là de prendre conscience qu'on n'est pas qu'un pays, mais qu'on est aussi relié avec l'ensemble. Et il y a cette notion qui est importante. Maintenant, je vais tester ce qu'on appelle des points approfondis. Et dans les points approfondis, je vais tester ce qu'on appelle les énergies sombres. Qu'est-ce que les énergies sombres? En fait, c'est tout ce qui est relié à ce qu'on appelle la magie négative, magie noire, magie rouge, rituel, attaque psychique. En fait, depuis que le monde est monde, l'être humain joue avec les énergies en polarité positive, hein, par exemple, d'aider quelqu'un, de faire un rééquilibrage, de le soulager énergétiquement. Aussi, il y a la polarité négative, que sont les énergies sombres, que je pourrais définir par la volonté consciente ou inconsciente de quelque chose ou de quelqu'un pour poser une contrainte sur un tiers, poser une contrainte sur un autre être humain, un animal, un objet, un lieu, pour l'obliger à faire quelque chose ou l'obliger à ne pas faire quelque chose. C'est quelque part vouloir enlever une part de libre arbitre. Et il n'y a rien de plus banal que des énergies sombres. Je le dis souvent, mais il y a autant de types d'énergie sombre qu'il y a de spécialités culinaires dans le monde, même, même dans nos contrées occidentales. Donc on va voir. Je vais voir ce que me dit la structure énergétique de la France par rapport à ça. Alors je ne me suis pas connecté, j'ai déjà super mal à la tête. Ok. Effectivement. Alors il y en a en fait. Et je dirais que pour une partie, peut-être un tiers, c'est un pays qui subit des attaques en interne. C'est-à-dire, je dirais, des personnes, des groupes qui font en sorte d'instiller des énergies sombres sur ce pays pour l'obliger à faire ou à ne pas faire certaines choses. Poser des contraintes sur ce pays, pour le diriger vers à faire des choses ou à penser des choses. Par exemple, l'obliger à aller dans une direction qu'il ne veut pas ou à subir des peurs, des angoisses. Je dirais que pour une part, un tiers à peu près, ça vient en interne du pays. Je dirais aussi qu'il peut y avoir à l'extérieur des gens, des personnes qui viennent, qui vous envoient de l'extérieur aussi des énergies sombres. Je vais voir, je vais essayer d'aller un petit peu plus loin. Ouais. Je dirais que c'est assez, par définition, c'est un peu caché, c'est-à-dire que vous n'allez pas, si vous regardez un reportage à la télé, on ne va pas vous parler de ça. Mais dans mon ressenti à moi, en tout cas, clairement, pas que sur la France, mais actuellement, il y a à la fois ce que l'on voit dans la matérialité au niveau politique, au niveau économique, au niveau social, mais au niveau subtil, il se passe des choses aussi. Ce n'est pas qu'une lutte économique ou politique, il y a aussi quelque part une lutte spirituelle. Et spirituel, ça ne veut pas dire positif. Dans le spirituel, on peut aussi avoir des gens qui sont totalement dans le sombre, hein, qui cherchent à agir parfois pour faire du mal à quelque chose, quelqu'un, un groupe de personnes, un pays, un monde. Là, clairement, je sens qu'à la fois à l'intérieur du pays et aussi de l'extérieur, il y a des attaques.
et les attaques. Alors j'essaie d'avoir un petit peu plus loin. Ok. En fait, je sens comme s'il y avait comme s'il y avait des implants. Ok. Comme si on posait à la fois des implants sur, c'est vraiment sur les points qui étaient bloqués tout à l'heure, c'est-à-dire sur les 3 chakras, c'est-à-dire le chakra sacré des plaisirs, goût de la vie, créativité, sur le chakra de la gorge et sur le chakra coronal. Alors la gorge, c'est tout ce qui est communication, et le coronal, c'est avec le spirituel, la paix. Voilà. C'est comme s'il y avait des actions pour bloquer ces chakras-là, pour qu'ils ne s'expriment pas au mieux. Voilà. Donc j'ai terminé cette petite guidance concernant la France. J'espère qu'elle vous a plu. En tout cas, si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker et à partager la vidéo. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir.